Jean-Michel Lemétayer. Deux ou trois choses. Peut-être d'abord, je pense qu'on peut témoigner que même au niveau des produits premier prix, la sécurité sanitaire est assurée. Il y a eu des efforts considérables de fait pour cela. Mais je voudrais ajouter quand même qu'il y a un danger à des prix toujours trop bas. Je parle payer aux producteurs. Parce que plus on tire les prix vers le bas, et plus on risque de mettre en jeu cette notion de qualité. À un moment donné, la qualité, elle a quand même un prix, qu'on le veuille ou non. Et dernière réflexion, et ça concerne évidemment notre commissaire, c'est l'indispensable gestion des risques au niveau sanitaire sur le plan international. On a vu débarquer comme ça la grippe aviaire, la fièvre catarrhale ovine, autant d'interpellations pour nous, évidemment, les producteurs, mais aussi pour l'opinion publique. Et on a, de manière obligatoire, on doit absolument s'engager dans une gestion des risques à l'échelle européenne pour que tout de suite, on puisse réagir et garder ce label sanitaire que nous connaissons dans notre Union européenne. Alors Marianne Fischer-Boel, effectivement, avec toutes ces maladies qu'on a vues apparaître, quel est le rôle de l'Europe? Comment exporter cette sécurité sanitaire hors des frontières de l'Europe et les appliquer justement aux pays dont on va importer les denrées? Il est évident que quand on importe des produits alimentaires en Europe, on ne peut pas accepter que les normes de sécurité, de santé, de qualité diminuent. C'est vrai, c'est acquis. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est si vous voulez exporter nos idées sur le bien-être des animaux, sur le côté social, la protection de l'environnement. J'ai vu un changement d'attitude au Brésil. Les démocraties dans le monde vont certainement être amenées à être plus transparentes, à mieux respecter les impératifs sociaux et environnementaux. Et c'est seulement dans les pays où vous n'avez pas des régimes démocratiques qu'il y a une attitude très protectionniste existe encore. Philippe Rouault, vous voulez dire quelque chose sur ce sujet et après on passe à autre chose. Également, sur la question comment réussir à avoir des prix raisonnables, ça passe par une production à un niveau important. Parce qu'à partir du moment où nous manquons de matières premières, nous avons automatiquement renchérissement des coûts de la matière première et donc renchérissement des coûts de production. Donc l'enjeu important, c'est assurer une production suffisante si nous voulons maintenir des prix raisonnables. Marianne Fischer-Boel, je sais que vous devez nous quitter. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cette émission. On vous dit à très bientôt pour d'autres débats. J'aime particulièrement discuter avec M. Lemétayer. Parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais il est très important de dialoguer ensemble. M. Lemétayer est le président de toutes les fédérations européennes aujourd'hui, et donc c'est un fardeau très lourd qu'il doit porter. C'était un plaisir d'être avec vous. Mon dernier commentaire. Alors, nous avons lancé une idée. Nous avons un projet de loi pour réserver un demi-milliard d'euros pour les personnes qui s'occupent des plus démunis, qui ont du mal à se nourrir. Nous allons débloquer des fonds pour les organisations qui s'occupent des plus démunis pour mieux distribuer et j'espère avoir le soutien de tous pour cette nouvelle législation. Merci en tout cas de l'annoncer au sein de cette émission. So you have announced this is a scoop, is it? Are you announcing something which is scoop. new? I could see you hadn't heard of it, so therefore I had better present it. It's actually 1 month old. Oui, ça fait. Nous l'avons annoncé il y a un mois, mais c'est vrai que c'est presque un scoop, on peut dire. Ça fait partie des bienfaits de la communauté européenne. Merci beaucoup, merci à vous.
On va passer à la troisième partie de cette émission. Ce n'est pas fini, on va parler de coopération internationale. Quel va être l'impact de la crise financière mondiale sur l'alimentation planétaire? On se bat à coups de milliards pour sauver les banques, mais ne devrait-on pas penser à un plan de financement de l'alimentation mondiale? Quel avenir se dessine pour la coopération agricole internationale? Je vais vous poser la question à vous, Philippe Rouault. Est-ce que la crise financière va nuire à la coopération agricole mondiale? Non, je ne le pense pas. Déjà, la question de la famine dans le monde, elle est intimement liée à la question du niveau de production, comme je le disais à l'instant. Donc déjà, permettre de produire là où c'est possible, en quantité suffisante, permet déjà de diminuer les prix. Et puis, que constatons-nous avec cette crise financière? Eh bien, que nous avons besoin d'outils de régulation. Régulation au niveau des instances financières, mais également, comme le disait à l'instant Jean-Michel Lemétayer, il aurait été intéressant de poursuivre le débat avec Madame Fischer-Boel, régulation également au niveau de la production agricole, avec des mécanismes adaptés. Parce que pour pouvoir produire en quantité suffisante, il faut les années où nous avons de très bonnes conditions climatiques, nous aurons des surplus. Et donc, il faut être en capacité de rémunérer correctement les agriculteurs pendant ces périodes. Et on revient également sur les biocarburants qui peuvent être des moyens également de traiter ces excédents. Donc, ce sont par des mécanismes de régulation à la fois financiers, et je suis très heureux de voir que ce sont les plus libéraux qui sont intervenus également dans le domaine des finances. Donc c'est peut-être de bon augure pour les discussions que nous aurons sur les enjeux agricoles. Parce que l'alimentation est un enjeu stratégique aussi important que la défense ou bien que l'énergie. Hervé Guyomard, comment aider concrètement les pays en voie de développement? Quelles sont les mesures à prendre pour améliorer la coopération agricole internationale? En accord avec ce qui vient d'être dit, je crois qu'il y a trois mesures. La première, c'est l'aide alimentaire d'urgence. Et tout le monde l'a dit autour du plateau, c'est-à-dire qu'il faut aider aujourd'hui ceux qui n'ont pas accès à la nourriture à avoir accès à la nourriture. Et ça, c'est pas compliqué. Il faut leur donner des ressources et leur permettre d'accéder à cette alimentation. La deuxième, c'est sur le long terme. Il faut investir en agriculture dans les différentes zones du monde, et en particulier, je peux parler de l'Afrique, il faut investir en agriculture en Afrique, et il faut permettre aux agriculteurs africains d'avoir accès aux engrais, aux produits de traitement et à l'eau pour produire sur les terres qui sont disponibles dans ce pays. Et dans ce cadre-là, la crise financière peut, hélas, être d'un effet catastrophique au sens où elle peut avoir un effet négatif sur les prix agricoles et en décourageant les investissements agricoles qui sont nécessaires. Et c'est pour ça, tout à fait en accord de ce qui vient d'être dit, qu'il faut essayer de mettre en place un système mondial de régulation des cours. Pas les empêcher complètement de fluctuer, hein. Il faut laisser quand même le jeu du marché fonctionner dans une certaine fourchette, mais avoir une régulation au niveau mondial. Et je serais peut-être un peu moins optimiste, parce que, hélas, c'est un peu ce que tout le monde a un peu dit lorsqu'il y a eu les émeutes de la faim au printemps dernier.